que quelqu'un peut comprendre ce matin? Il est un privilégié d'être devant le Seigneur. À cause de cela même, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas t'exprimer devant le Seigneur, de lui rendre grâce pour cet privilège qu'il t'a accordé encore ce matin. Bien-aimé, dormir et se réveiller, bien-aimé, ce n'est pas une option qu'il a acquis, mais c'est une grâce que obtient devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien-aimé, aujourd'hui ne sois pas muet. Je vais voir, Dieu fait voir des hommes et des femmes qui s'expriment devant lui. Il est écrit, ce sont les vivants. Ce sont que ceux qui sont vivants qui louent le Seigneur. Et il est dit, tous ceux qui respirent doivent louer le Seigneur. Tous ceux qui respirent doivent rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, c'est à lui que nous avons le mouvement et l'être. C'est à lui que, bien-aimé, nous sommes attirés. C'est à lui que, bien-aimé, nous avons été adoptés. Et nous sommes devenus, bien-aimé, oh, le fruit, bien-aimé, de son amour. Nous sommes, bien-aimé, devenus son peuple. Nous sommes devenus ses enfants. Alléluia, Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, oh Dieu, mon roi. Seigneur, je reconnais que, Seigneur, oh Dieu, dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, ni n'est comparable à toi, ni n'est semblable à toi, ni fait des choses comme toi, ni m'aimer comme toi. Seigneur, tu m'as aimé. Seigneur, tu m'as donné la vie. Seigneur, tu m'as donné la santé. Seigneur, tu m'as donné la force. Seigneur, tu m'as donné, oh Dieu, l'être. Seigneur, tu as fait de moi, oh mon Dieu, mon roi, le fruit, Seigneur, de ton amour. Je suis, Seigneur, l'œuvre de ton amour. Si je vis, Seigneur, c'est grâce à toi. Si je veux parler, Seigneur, c'est grâce à toi. Seigneur, si, oh Dieu, je vais louer même que, Seigneur, tu t'es révélé sans moi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Nous venons de chanter. Vous savez, c'était Moïse qui avait exprimé ces mots. Moïse a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Dieu lui a utilisé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de miracles. Mais pour Moïse, toutes ces choses-là étaient rien. Après long parcours avec Dieu, Moïse s'est résolu. Il a dit, moi Moïse, ce que je peux voir besoin devant Dieu, ce n'est pas les pas, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les mariages, ce n'est même pas les miracles que je peux opérer ou que je peux opérer. Mais il dit ceci, Seigneur, si je trouve grâce, alléluia. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, la grâce de Dieu est là ce matin. Dieu fait encore grâce ce matin pour quelqu'un. Il veut encore le faire pour une femme. Il veut encore le faire pour une famille. Le Dieu de toute grâce est ici au milieu de nous. Mais qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh, moi je te l'ai dit comme Moïse. Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Ou je peux dire, parce que j'ai trouvé grâce, Seigneur, ce matin, fais-moi voir ta gloire. Prie pour le Seigneur. Prie le bien-aimé. Prie comme le Saint-Esprit te conduit, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas faim. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devant son trône de grâce. Et si nous avons trouvé grâce, nous ne voulons pas autre chose ce matin. Nous ne voulons pas voir autre chose. Mais nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire se manifester. Nous voulons voir, oh Seigneur, ta personne, Seigneur, oh Dieu, nous toucher ce matin. Seigneur, je vais voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Ta gloire, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, dans nos familles. Ta gloire, Seigneur, oh Dieu, dans ton église. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, oh Dieu, et te manifeste, Seigneur,
Seigneur, nous avons commencé jusqu'à la fin de ce culte. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu ne peux te séparer de ta gloire. Seigneur, tu ne peux, Seigneur, agir hors ta gloire. Seigneur, quand tu agis, Seigneur, quand tu opères, Seigneur, c'est ta gloire que tu fais manifester. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Aujourd'hui, nous avons une guide. Que tu peux.
Comme disait Jean, que je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères. Oh, que l'évangéliste et que tu prospères au nom de Jésus. Que maman Julienne prospère au nom de Jésus. Oh, dis-lui, dis-le, dis à Dieu. Dis des bonnes choses pour ton frère, ta sœur. Dis-lui, Seigneur, je souhaite que frère, sœur, je sois en bonne santé. Je souhaite que Seigneur qui puisse te prospérer au nom de Jésus. Que frère prospère puisse être béni au nom de Jésus. Alléluia. Que maman Charlotte puisse être bénie au nom de Jésus. Dites-le, dites-le. Oh non, maman, là, pour porter la déco. Prie, prie, mon bien-aimé. Alléluia. Que frère Martial soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Que frère Annette soit prospère au nom de Jésus. Gloire, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, bénis, Seigneur. Soyez bénis, bénis, dans les Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis, dans les Seigneur. Alléluia. Que bien-aimés les jeunes, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu clames le Seigneur. Alors, clame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un culte que j'avais titulé le culte du parfum. Après l'exhortation de notre, moi je l'appelle Yaya, de notre sœur, les jeunes servantes de Dieu, j'aimerais déjà que tu puisses te préparer à offrir à Dieu des parfums. Alléluia. Prépare-toi à quelque chose. Prépare-toi à donner à Dieu quelque chose. Sans plus tarder, j'appelle celle que moi j'appelle Yaya, Christella, Kanga. Pendant qu'elle avance, nous allons acclamer très fort le Seigneur. J'aime beaucoup quand il parle. Il parle tellement bien, calmement, et il annonce les oracles de Dieu. Et cela m'édifie beaucoup. Yaya. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très reconnaissante aujourd'hui d'être devant vous et je remercie le Seigneur de m'avoir permis cette opportunité. Je remercie également le pasteur Adolphe ainsi que l'évêque pasteur Pat Kanga. Je remercie également Papa Mike et chacun d'entre vous qui m'écoute en ce matin. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Adolphe a dit, que c'était un culte de parfum et qu'aujourd'hui, nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui, la parole que je veux vous partager se trouve dans Romains chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de l'esprit. Pendant le temps de prière que nous avons pu avoir en ce matin, il y a quelque chose qui me titillait, qui me dérangeait. De base, aujourd'hui, je ne devais même pas parler de ça. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'est son esprit qui nous aide à faire mourir les actions du corps et qui nous permettent de vivre. Amen. Et qu'il n'y a pas moyen de vivre si l'Esprit de Dieu,
si nous ne vivons pas selon l'Esprit de Dieu, parce que quand nous acceptons que Dieu vienne habiter en nous, nous acceptons que cet esprit-là vienne vivre en nous. Mais il y a une deuxième chose à côté de ça, c'est qu'il faut vivre selon cet esprit-là. Parce qu'on va permettre à cet esprit d'avoir un impact puissant ou minime sur notre vie. Et en ce matin, c'est plus un message d'encouragement que j'aimerais partager avec vous. C'est réellement d'accepter de vivre selon cet esprit, selon l'esprit de Dieu. Et accepter de vivre selon l'esprit de Dieu, c'est se laisser guider justement par cet esprit, en acceptant qu'il nous influence sur chaque chose de notre vie. Et ces choses-là, en fait, j'ai compris que l'esprit de Dieu ne va pas d'abord chercher à nous influencer sur les grandes choses, mais sur les petites choses. Ça veut dire qu'il va d'abord nous faire de petites choses qui vont influencer après et vont nous aider à justement renforcer ce comportement dans le futur. Je donne par exemple un exemple. Par exemple, tu te dis, aujourd'hui, Seigneur, je décide de ne pas toucher à mon téléphone, je décide vraiment de me consacrer à toi, de me laisser guider par ton esprit. Mais malheureusement, imaginons, tu rencontres des copines et il arrive que vous arrivez à faire des commérages qui vont s'ensuivre ensuite au téléphone et qui vont te mener justement à casser cette décision que tu avais prise. Et c'est ce qui explique qu'une décision, quand tu la prends, après l'avoir prise, il faut savoir aussi la vivre. Ta décision, c'est ce qui doit justement commencer à influencer tout ce que tu vas faire en tant que chrétien. Parce que quand tu prends une certaine décision, si tu ne mets pas ta vie en ordre par rapport à cette décision, tu verras que tu n'y arriveras pas. Et je vous dis ça par expérience. J'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi je n'y arrive pas? Mais je me rends compte que dans ma vie, quand je faisais certaines choses, je ne le faisais pas selon l'Esprit de Dieu. Même quand tu marches, l'Esprit de Dieu peut te dire où aller. Quand tu parles, l'Esprit de Dieu va t'aider à employer un certain vocabulaire. Quand tu pries, c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire les mots que tu dois dire à Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui est venu habiter en toi, qui va qualifier tout ce que tu vas faire dans le futur en tant que chrétien. Et avec l'Esprit de Dieu, tu verras qu'il y a certaines choses dans ta vie qui deviendront plus faciles. Mais pour ça, il faut aussi aimer Dieu. Mon frère Epa a parlé beaucoup de l'amour. Il a parlé de ça ce matin et hier. Et je disais d'ailleurs à Eman que il va parler de mon exhortation. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il faut vraiment que nous puissions l'aimer, mais selon son esprit. L'aimer réellement avec l'esprit que lui a placé en nous. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, qu'on aime Dieu, parce qu'on est chrétien, qu'on aime Dieu parce qu'on vient le dimanche, qu'on aime Dieu parce qu'on prie avant de dormir ou en se levant. Mais c'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est d'abord commencer à aimer qui il est avant de commencer à aimer ce qu'il a fait pour nous. Aimer Dieu, c'est réellement prendre l'amour que nous pouvons avoir pour les choses sur cette terre et le donner à Dieu. C'est le mettre avant toute chose. Dieu, on doit l'aimer avant même nos propres parents, avant même notre propre famille, avant tout ce qui peut nous concerner. Dieu, c'est le premier. C'était le premier déjà ici, que ce soit en haut ou ici. Mais c'est le premier qui doit être dans notre cœur. Et c'est son esprit qui va nous aider justement à comprendre comment réellement aimer Dieu. Mais pour justement pouvoir réellement capter cet esprit, il faut pratiquer une certaine relation avec Dieu. Il faut pouvoir aller chercher. L'Esprit de Dieu va se révéler à toi si tu le cherches. Si tu ne le cherches pas, tu ne trouveras pas les grandes choses dont tu espères. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir... C'est l'Esprit de Dieu qui va venir t'aider justement à t'amener vers un certain chemin, qui va permettre de grandir, de passer par certaines étapes qui vont justement te donner une certaine maturité spirituelle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en chacun d'entre vous. L'Esprit de Dieu est en moi-même. Et cet esprit-là est commun pour tous. Parfois, on va se demander pourquoi l'autre a, pourquoi moi je n'ai pas, ou pourquoi l'autre ressent, moi je ne ressens pas. Il faut savoir déjà que l'Esprit de Dieu, malgré qu'il est le même pour tous, il fait les choses différemment pour chacun d'entre nous. Mais plus tu chercheras à justement rencontrer réellement cet esprit, plus tu verras que lui-même, il t'imposera certaines choses. Il faut en fait chercher à se faire imposer certaines choses par l'esprit. Parce que Dieu n'est pas... Parfois, il ne va pas forcer les choses. S'il voit que tu ne veux pas, parfois même, il va un peu se retirer. Mais cherche à ce que Dieu puisse réellement imposer sa main dans ta vie. Cherche à ce que Dieu puisse réellement, justement, venir avec cet esprit-là et te titiller. Et venir, justement, imposer sa main sur toi. Si je pourrais rajouter juste une chose, c'est aujourd'hui, si nous pouvons prendre juste la décision réellement de dire, Seigneur, l'esprit que tu as mis en moi, aujourd'hui, réellement, je veux le connaître. Je veux le connaître, pas comme moi jusqu'aujourd'hui je l'ai connu, pas comme moi je l'ai connu jusqu'aujourd'hui, pas comme moi j'ai décidé de le connaître, mais comme toi, tu as décidé de le connaître lorsque tu l'as placé en moi.
que lorsque Dieu nous a créés, il avait une certaine vision pour nous. Il avait une certaine image de nous. Et malheureusement, avec nos expériences, avec nos fautes, nous détruisons cette image. Nous avons détruit cette image. Mais il n'est pas encore trop tard pour justement relever l'image que Dieu a de nous. Pour justement changer cette image que nous avions abîmée. Et de chercher justement à amener l'Esprit de Dieu en nous et autour de nous. Cet esprit, c'est un esprit justement qui est en nous, mais aussi qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère. L'atmosphère peut être divine, l'atmosphère peut être mauvaise. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu fais ressortir cet esprit, l'atmosphère autour de toi change. Est-ce que vous sentez que l'atmosphère autour de nous a changé? Moi, je vous dis, je sens que l'atmosphère autour de nous a changé parce que l'esprit est là. Là où il y a l'esprit, l'atmosphère change. Là où il y a l'esprit, les décisions que tu n'arrivais pas à prendre, Dieu t'aidera à les prendre. Elles seront bonnes car tu as consulté l'esprit. Il faut quotidiennement pouvoir consulter l'esprit de Dieu. C'est lui qui est justement notre inspiration de tous les jours. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous aide à comprendre. C'est lui qui nous aide à vivre. C'est ce même esprit que Dieu a laissé pour les hommes ici sur cette terre. Il a pris son fils. Il a repris son fils, mais il a laissé son esprit ici-bas, justement pour nous apprendre et pour nous guider. Et donc, juste aujourd'hui, j'aimerais encore nous encourager justement à chercher en profondeur, avec amour et sincérité, l'esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Cherchez dans la profondeur, être conduit par les. La Bible dit c'est sûr. Le Saint-Esprit te saisira. Alléluia. Et il te transformera à une autre. Oh, alléluia. Quelqu'un n'est pas compris. Motomo va comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que Yaya, il a essayé de nous faire comprendre. Quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, cette personne ne sera plus la même. Alléluia. Cette personne sera transformée. Il ne sera plus le même, mes bien-aimés. Il n'agira plus de la même manière. Il ne marchera plus de la même manière. Il ne parlera plus de la même manière. Surtout de son identité va changer. Alléluia. Quelqu'un dit que les choses doivent changer dans ma vie. Non, dites-le bien que les choses doivent changer dans ma vie. Que la divinité doit prendre place dans ma vie. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons recevoir s'il y a quelqu'un. Il a un cantique individuel. Et nous allons lui laisser la place. J'appelle la sœur, pardon. Ah, non, non. Ah, dans notre fort pour notre frère. Notre frère. Je te mets avec Noko. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner un peu par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et surtout, les secrets de la profondeur. Parce que tout un mois, on priait. Chaque fois, à 1h, à 23h, à 5h du matin, j'étais toujours au service. Enfin, je n'avais pas le courage de prier, mais je suis rentré dans l'œuvre, je persévérais dans l'œuvre de l'Éternel. Il y a 4 mois, on avait fermé notre entreprise. Je me retrouvais au chômage. Mais j'avais encore envie de travailler. Mais c'est arrivé. On a fermé l'entreprise, on nous a payé l'argent, nous sommes partis. Et comme j'avais des crédits, j'ai dit bon, je ne peux pas consommer cet argent, je dois payer mes crédits, comme ça je sois tranquille, jusqu'à ce que je vais commencer à percevoir mes allocations de chômage. Mais on en est à la cellule, il y a un petit qui est venu et dit non, viens. Quelque part à l'autre, chez Colorette, on a besoin des gens. Est-ce qu'il y a moyen que nous puissions postuler? Il dit oui, parce que pour le moment, il me reste au moins quelques 2-3 mois à payer les factures, mais après, je vais me retrouver dans d'autres situations difficiles. Aussi, il y a moyen, on peut y aller.
Il m'a donné le lien. Je suis venu avec le lien, je dis à ma fille, Iman, moi je ne connais pas vos histoires d'internet, là, rentre dans l'internet, essaie de postuler pour moi. Iman a postulé, il a fait le CV, il a fait la lettre de motivation. Il a postulé, c'était un mardi, et le mercredi on nous répond. Il dit, ta candidature nous a intéressés. Si tu veux, tu peux toujours venir, ou bien on va t'envoyer le test sur l'internet. Je dis, ok, je vais m'envoyer, je vais essayer. Je dis à ma fille, moi je connais rien sur l'internet. Quand moi me voit le test, tu dois être toujours à côté de moi. Parce que c'est pas toi de répondre à ces questions, pas moi. Je dis, oui, papa, pas de problème. Donc on nous a envoyé le test. Le premier test, c'était le test de psychotechnique. Là, je ne savais absolument rien. 0, je dis 0. Ni peut-être ma fille, je n'avais pas réussi. C'est elle qui répondait. Et puis, deuxième test, on nous a envoyé le test de la logistique. La logistique, je connais dans la logistique. On a essayé de faire. Il m'a dit non, nous avons envoyé. Et après, on m'a téléphoné et dit que bon, tu as réussi dans notre test. Je dis merci beaucoup. Mais tu dois passer l'entretien d'embauche. Le premier entretien d'embauche, ce sera par téléphone. Et le deuxième entretien d'embauche, tu vas aller te présenter en présentiel. Le premier entretien d'embauche, je l'ai fait au téléphone. Il m'a dit parfait, tout est OK. Maintenant, il te reste d'aller passer en présentiel. Bon, je dis je vais aller. Et ils m'ont convoqué à quelle heure? À 18h30. Je vais quitter ici pour aller à l'autre, chez le Flamand, là-bas, la frontière, rentrer le Flamand, tout ça. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont accueilli à 19h. Nous sommes entrés dans la salle. Première question. Deuxième question, il me dit, mais toi, tu te connais déjà en logistique. Tu as formé 18 ans. Mais c'est parce qu'ils ont fermé l'entreprise que tu es venu ici. Effectivement, et ça ne sert à rien de te déranger. Moi, je vais faire le rapport que tout a été OK. Je dis ça va, pas de problème. On est sorti, on est allé au niveau, il me dit, bon, tu choses combien? Moi, je dis 43. Donne-nous ta carte d'identité et ton numéro de compte. Je dis, non, j'ai ma carte d'identité, mais le numéro de compte, je ne connais pas, je laissé ma carte de banque dans la voiture. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, on tout. Il dit, ça va. Cette semaine, c'était la semaine du 13 jusqu'à... Non, pas cette semaine. Tu viens la semaine du 20. C'était cette semaine, c'est combien? J'arrive là-bas. Il dit, non, tu vas commencer à 14h. Moi, je croyais que je vais commencer comme intérimaire, ou bien un contrat, je ne sais pas quel contrat. J'arrive là-bas, il me dit, non, monsieur, la direction a accepté. Tu ne feras pas 6 mois d'école. On te donne directement le contrat à dire indéterminé. Tu plus à chaque fois, plus me prendre. Non, on n'a pas besoin de faire ce qui va travailler. Je peux pas commencer. Amen, amen, amen. Zamba makabwa minene. Zamba makabwa minene. Usama kama kamweleke la kabato. Zamba makabwa minene. Zambio. Zamba makabwa minene. Zamboyo. Zamba makabwa minene. Usama kama kamweleke la kabato. Zamba makabwa minene. Alléluia. Il est écrit, lorsque Dieu prouve les chemins d'un homme, c'était là, même tes ennemis, Dieu les dispose à faire. Amen. Peut-être là, je pouvais être un obstacle, comme on avait dit quand on était arrivé ici. Les obstacles qui sont devant toi, sera pour nous faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni, soit élevé, qu'il puisse bénir son serviteur. Vous savez, quand on est fidèle avec Dieu, Dieu, lui, demeure fidèle et il agit. Amen. Qui d'autre? Ah, papa, non, aujourd'hui, c'est le papa. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Comme pasteur avait appelé quelqu'un pour chanter, moi j'ai dit bon, c'est les chants, je ne vais pas chanter, je vais témoigner, je l'étais. Et du coup, je vois mon grand frère, il est venu, on m'a laissé témoigner.
Alors moi aussi je vais témoigner. Il y a au moins un mois et demi, plus ou moins, c'était un jeudi, je suis au travail. Il nous manquait quelques outils pour continuer notre travail. J'ai dit à mon responsable, écoute, je ne peux pas continuer parce qu'il me manque celle-là et celle-là, c'est là. Il me dira, bon d'accord, je vais téléphoner à la direction. Si je peux aller le chercher, comme ça tu vas continuer. Il téléphone, tu m'appelles, il lui dit que non, il ne faut pas bouger de là. Vous laissez ce que vous faites, allez-y de l'autre côté, il y a un boulot pour vous. Et on y arrive, on devait monter échafaudage, on a monté double échafaudage. Il faut détruire une structure de bois qui était là. On a choisi pour monter. J'ai monté, j'ai commencé à couper avec les ciseaux test. Et à un moment donné, j'ai vu que je n'étais plus en sécurité. J'ai regardé tous les responsables qui étaient en bas, j'ai dit je descends. Ah non, mais restez là, coupez. J'ai dit moi, je descends. Et je descendis. Avant que je descende, ils ont envoyé encore un autre garçon malien avec moi pour qu'il puisse me protéger au cas où. Mais j'ai vu qu'on n'avait pas vraiment la sécurité, on a descendu tous les deux. Dès qu'on a descendu, et le responsable lui-même, il va monter. C'est un monsieur qui fait 1m50, 50 kilos. Il a commencé à couper, et j'ai regardé, j'ai même crié, j'ai dit écoute, mais c'est descend parce qu'ici, il n'y a plus de sécurité. Et l'autre rivière, on était au moins à 7-10 là-bas, avec le responsable. J'ai dit non, mais toi tu parles beaucoup et tout. J'ai dit ok. Et j'ai regardé à côté, quand j'ai regardé, le pilier cassé l'échafaudage, mais c'est tombé, j'ai regardé comment il est tombé par terre. J'ai même pas fermé les yeux, j'ai dit je vais regarder jusqu'au bout. Et les autres, ils ont fait comme ça. Quand il est tombé, j'étais sûr que pour être cassé les bras, les jambes et tout, mais on l'a cherché de là. Il y avait un pilier qui fait au moins 250 kg, qui a cassé l'échafaudage en deux. Et le monsieur est tombé, on va aller le chercher là-bas, on l'a mis debout. On va appeler l'ambulance, mais lui, il ne voulait pas. Alors, pourquoi je témoigne Dieu? Là où sa tête était tombée, lui, il fait 1m50. Donc, moi, je suis à 1m75. Donc, 27 cm plus loin, il y avait un pilier, là, ma tête devait taper directement. Et le pilier qui est tombé, s'il tombait sur lui, il ne sera pas là aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit, je l'ai gardé au moins un mois, mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais témoigner Dieu, qui m'a dit de descendre. Parce que si j'avais écouté mes chefs, je ne serais plus là aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. Il est celui qui nous délivre. Alléluia. Il est celui qui nous garde. Nous laissons la place à Zé Pélagie, la Karaka, petite fille. C'est ici qu'on a la joie bien-aimée. Donc, il y a vous allez monter et manifester ça pour la même chose. Nous pouvons faire la zone de trois amadams avec tous ces témoignages. Je veux chanter pour Dieu parce qu'il est bon. On vient se soumettre ensemble avec l'Église. Je veux dire merci avec l'Église. Ozali Zambé, Zambé Nangouya Nyonso, Bikolo Mase, Bikela Miayo, Ngouya Nayo, Nefadina Kembo, Mitsubishi Nyonso, Yabo Moinanga, Ego Makakinya, Tako Nazarayo, Okiti Saka, Boto Netupero, Obabuna, O Zambe Nakuya, Misabaya, Solomon, Enemy Zumba, Amen.
J'avais dit aujourd'hui c'est un culte de parfum. Offre quelque chose à Dieu. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, j'ai béni le Seigneur parce que il y a des signes qui ne se trompent pas. Alléluia. Si vous ne croyez pas, vous voyez au moins ce que Dieu fait au milieu de nous. Alléluia. Il est le Dieu de toutes possibilités. Marie pouvait poser la question, comment est-ce que cela se ferait-il? Car la logique de la nature, c'est là, il ressemble impossible. Mais j'aime la réponse qui vient des cieux. Celui qui vient du ciel, il connaissait celui qui pouvait tout et qui est capable de tout faire. Et il est le Dieu tout-puissant. Amen. Bien-aimés, nous voulons aller, avant d'écouter la parole de Dieu, d'adorer le Seigneur. Bien-aimés, un homme dans la Bible se nommé Zacharie. La Bible dit un jour, il s'est fait tirer au sort. L'objectif de cet appel, de cet tirage au sort,
C'était pas autre chose, c'était pour aller offrir à Dieu les parfums. Une femme dans la Bible qui s'est nommée Marie. Alors que pendant que les autres recevaient Jésus à leur manière, mais cette femme est saisie de la révélation. Il a compris, malgré moi, malgré ce que je suis, malgré mes péchés, malgré mes fautes, elle avait compris quelque chose. Elle a dit, j'offre à celui qui est mon Seigneur et Sauveur tout ce que j'ai. Et la Bible dit, il apporta un parfum d'un art qui pouvait coûter tout un salaire de mois. Et elle a rompu ouvert. Et il voyait en Jésus. Et l'odeur, mes bien-aimés, s'est répandue partout. Les autres même se fit étudier en disant, pourquoi cet gaspillage au bien gaspillé ce parfum qui coûte aussi cher? Mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation de celui qui s'est présenté devant eux, que celui-là, il était tout pour eux. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que veut-il lui dire ce matin? Que veut-il lui donner ce matin? Paul exhorte dans le livre des Hébreux, il dit que nous devons l'offrir. Nous devons l'offrir les fruits de nos œuvres, l'offrande de nos œuvres, l'expression de notre amour, l'expression de notre reconnaissance, l'expression, oh bien-aimé, de ce que nous connaissons de lui, ce qu'il est pour nous. Pour moi, il est Jéhovah. Qu'il est pour toi. Pour moi, je reconnais, il est celui qui m'a créé. Pour moi, je connais qu'il est éternel. Pour moi, je connais, il est la lumière du monde. Pour moi, je connais, il est le bouclier. Pour moi, je connais, il est le bon berger. Pour moi, je connais, il est le toit de brillante du matin. Pour moi, je connais, bien aimé, il est l'alpha. Pour moi, je connais, il est l'oméga. Pour moi, je connais, bien aimé, il est la part des cachets. Pour moi, je connais, bien aimé, il est la parole de vie. Pour moi, je connais, bien aimé, qu'il est la main de l'Éternel. Qu'il est pour toi. Quelle révélation tu as de lui, bien aimé. Pour moi, je reconnais. Alléluia. C'est lui qui a les clés. Et j'ai les clés de la vie et de la mort. Alléluia. Pour moi, je le connais. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, mon Seigneur, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Tu as déclaré, tu es la lumière. Seigneur, tu m'as éclairé, tu as éclairé ma vie. Alors que les ténèbres, Seigneur, régnent dans ma vie. Alors que les ténèbres, Seigneur, oh Dieu, envahissaient ma vie. Les ténèbres, Seigneur, envahissaient ma famille. Mais toi, la lumière du monde, tu t'es apparu, tu t'énorme. Le soleil levant. Il est le soleil levant. Il est le soleil levant. Ce matin, il se lève en tant que le soleil levant. Ce matin, bien-aimé, il est là en tant que le soleil levant. Que les ténèbres puissent être dissipées parce qu'il s'est élevé. Alléluia. Tu es mon rédempteur, Jésus. Alléluia. Je bénis ton nom. Tu es comparable, Jésus. Les rochers
Seigneur, t'aimer? Comment ne pas s'approcher de toi? Comment, Seigneur, oh Dieu, ne pas, Seigneur, oh Dieu, t'adorer? Si tu révélais à nous les petits enfants. Alléluia. Tu as fait de nous, oh Jésus, Seigneur, oh le royaume, Seigneur, des sacrificateurs. L'amour dans Seigneur, oh Dieu, les hommes est cherché. L'amour dans Seigneur, oh Dieu, Seigneur, les hommes, Seigneur, attendez. Seigneur, c'est là, c'est révélé à ta personne. Seigneur, oh, t'excès la croix. Reçois, Seigneur Jésus, ce matin. Reçois, oh Jésus, le parfum. Reçois, Seigneur Jésus, car t'en es digne, Jésus.
peut s'élever? Qui d'autre, Seigneur, oh Dieu, peut s'élever dans notre vie? Il est écrit quand il t'élève, Seigneur, nul ne peut te faire asseoir. Et quand il t'élève, Seigneur, oh Dieu, les choses bougent. Seigneur, les choses changent. L'atmosphère change, Seigneur, notre Dieu. Longtemps, Seigneur, oh Dieu, Pharaon, Seigneur, régnait dans la vie de ton peuple. Longtemps, Seigneur, oh Dieu, Pharaon, Seigneur, régissait les mal, Seigneur, oh Dieu, qui affligeait à ton peuple. Longtemps, Seigneur, oh Dieu, Pharaon agissait comme, Seigneur, il le plaisait. Mais toi, le Dieu des temps, toi qui fais toutes les bonnes choses à ton temps, Seigneur, lorsque tu t'es élevé, et tu as dit, tu vas distinguer ton peuple après ceux qui ne sont pas les tiens. Parce que tu es Jéhovah. Parce que tu es, oh, alléluia, Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, celui qui décide les combats, celui qui est vainqueur. Il se nomme le roi vainqueur. Alléluia, il est imbattable, il est infranchissable. Jéhovah. Alléluia. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ, à qui nous partageons à travers nous les parfums qui donnent partout dans le monde, qui, alléluia, les parfums de volontaires à ceux qui sont appelés, mais à ceux qui sont encore dans les ténèbres, à ceux qui sont rebelles. Peut-être cela est le parfum qui donne la mort. Que la gloire soit donnée à lui, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, acclamons Jéhovah, acclamons Jéhovah.